Salut à toi camarade, moi c'est Francis. Et moi Hortense, nous sommes les pirates aventuriers. Dans ce nouvel épisode, l'aventure se poursuit en direction de Saguenay, avec des moments d'aventure extrêmes à l'état pur, des rencontres mémorables et de magnifiques bivouacs sur des îles. Le soleil matinal nous invite à profiter pleinement de cet instant hors du temps pour débuter notre 4e journée dans l'immensité du réservoir Pipmouakan. Jour numéro 4. Sacrée nuit, on a super bien dormi sur notre île. Tout est trempé évidemment parce qu'on est sur notre petite île. Et après, c'est direction le sud. Et qui dit kayak gonflable dit obligation de regonfler tous les matins. Et avec la crevaison en fait de 10, on retombe à 4 le matin. Pour une journée pour perdre 7 barres quoi. Et les côtés, ils en perdent combien? 1 ou 2 avec la variation de température chaud-froid. Et pendant ce temps-là, moi, à chaque fois, tous les matins, je prends un bâton, des chaussettes, des habits et je sèche au coin du feu. Tel un chamallow. Ce n'est pas un chamallow. Une grande épreuve du matin, c'est mettre la combi, mettre les chaussures sans prendre trop de sable. Alors, en fait, on a du néoprène là à passer aux mains, bien mouillé de la veille. C'est le moment un peu qu'on n'aime pas trop. Et ensuite, le pire, c'est la tête. Un enfer. Et là, on zip et on est bien. Après ce rituel inévitable de se mettre des vêtements toujours plus trempés de jour en jour, nous naviguons pour la dernière fois sur le lac de Pipmouakan. Là, on va quitter définitivement normalement aujourd'hui Pipmouakan et on va voir comment ça va se profiler après. Bon, c'est super beau, il n'y a aucune vague sur le lac. Du coup, ça fait un effet miroir qui est magnifique. On a la chance de profiter d'une eau miroir qui nous permet de glisser à bonne vitesse. Mais dans ces grands espaces, ce ne sont pas des choses qui durent. Bon, le vent s'est un peu levé là, on a un peu le vent de passe, il y a plein de bouts de bois dans l'eau. En fait, on se rend compte qu'il manque vraiment aussi beaucoup d'eau par ici. Hein. Il y a plein de mini-îles qui se créent là, parce que c'est vraiment pas profond par endroit quoi, et en plein milieu du lac. Hein. On va désormais buter sur notre premier signe évident de civilisation, qui symbolise pour nous la fin de la nature sauvage. Premier signe évident de la civilisation. À partir d'ici, c'est terminé. Vraiment, la nature sauvage est perdue au fin fond du Québec. Je pense que c'est un cap à partir d'ici. Donc maintenant on va porter le kayak pour monter là-haut. On va voir comment ça se passe de l'autre côté. Au vu du bas niveau du lac, on commence à douter sur les petites rivières quoi. À partir d'ici, l'aventure va prendre un autre tournant. Terminé, tout le monde descend. Là on va monter le kayak en haut du barrage. C'est un peu la mission. On porte le kayak et on monte en haut quoi. Bon là c'est un peu raide. Je vais faire attention à ce qu'il ne reste pas accroché quelque part. Wow, hard. Une partie un peu galère où il ne fallait surtout pas faire tomber le kayak sur les rochers au risque de le crever une deuxième fois. Désormais, il nous faut trouver une solution pour avancer loin du barrage. Car de l'autre côté de celui-ci, le niveau était trop bas et le courant trop fort. Mais une chance de dingue nous tombe dessus. Yeah, bien joué. 100 bornes. Voilà. En borne. On est à 100 km. On a fait du stop. Vous alliez par en bas au moins? Oh non, quand même. Ah ouais. On a essayé de le réparer mais on est obligé de gonfler tous les jours. On charge désormais la bête et on est parti pour un trajet épique et inattendu. On est en train de rouler sur le barrage. Ils nous ont amené d'abord chercher de l'eau fraîche là qui était potable. Apparemment il y avait des rapides donc on a bien fait de prendre leur 4x4 et ils vont nous poser après les rapides. La rivière qu'on devait se taper là elle était un peu trop étroite et on a fait franchement 1 minute de stop. Et ils sont trop cool. Et ils sont trop cool. On profite du trajet pour se reposer et observer le paysage. D'ici, impossible de savoir où et quand ils s'arrêteront, on espère juste qu'ils n'iront pas trop loin. Au final, et d'après mes calculs scientifiques, ils nous ont avancé de 19 km, nous faisant esquiver une bonne partie des rapides de la rivière Shipshaw, ce qui aurait eu comme conséquence de peut-être encore une fois crever le kayak. Bah on est arrivé au pont. Ah ouais. Moi je recommence mercredi, mais dans l'autre semaine. Ok. Et vous appelez comment? Rosario. Rosario. Tommy. Tommy. Moi c'est Francis et Hortense. On a arrêté là parce que c'est le pont où ils vont nous poser pour reprendre la rivière et ça reprend sur le grand lac. Ils nous ont dit il y avait des rapides, des trucs comme ça, donc on a bien fait d'esquiver et ils savent pas trop si ça passait aussi. Et sinon ici ils communiquent avec une CB, hein, avec la CB pour dire attention j'arrive camion, et du coup voilà, le camion arrive. Oula, ça va? Ah ouais. L'anti-mouche. C'est où il est l'hameçon? Aucune idée. Déjà, il est comme ça. Ok, on prend soin de toi. C'est bien ou c'est pas bien?
Passionné de pêche, il nous donne un élément essentiel pour notre survie. Ah, il va aller snapper dessus. Ah ouais. Notre stade démêlé. Eh ben, j'ai hâte d'essayer. Merci. Bah, ça fait plaisir. Un petit leurre, donc on avait déjà ça et il nous a mis le leurre là comme ça. Donc apparemment juste avec ça mais sans nourriture on arrive à choper quelque chose. On va voir ça plus tard. Donc quelle aventure, moi j'ai adoré en tout cas le trajet en pick-up, c'était trop bien. On est vraiment tombé sur deux personnes trop gentilles. Du coup on a avancé un peu plus vite mais ça nous permet de faire plus de kilomètres après en bas. On est trop content de cette rencontre en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à nos amis pour ce lift. Avant de partir de là, je dois accomplir un petit rituel que je fais sur pas mal de mes vidéos. Donc là, on va coller une étiquette NVK Explore. La localisation sera mise sur la carte et toute personne qui arrive à se prendre en selfie avec et qui me rencontre, je lui paye une bière. Voici la localisation exacte de l'étiquette. Bon voilà, l'étiquette est posée ici. Pour nous, si on l'a posée là, c'est que ça symbolise la frontière entre le milieu sauvage et la nature. Maintenant de nouveau la civilisation, on l'a vu avec le barrage et avec le pick-up qui nous a pris en stop. Symboliquement, l'étiquette, elle est ici sur la carte. C'est pour nous la frontière. Bon et maintenant on va y aller hein. C'est cette belle rivière. Allez, on dit au revoir au pont et c'est parti sur cette rivière. La rivière Shipshaw. On voit que le niveau est assez bas. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Il y a des petits rapides là devant. On les prend à gauche, Francis? À droite à fond. Stop, stop, là. Là, ce que tu entends, c'est les ailerons qui râpent le sol. Ouais, attends, je sors. C'est moins profond là-bas, hein. On n'arrive pas à remonter dessus. Là-bas, c'est stable. Hein. Il y a des mini rapides en fait. Du coup, on doit descendre là pour remonter dedans. Une alternance entre les rapides et des moments de tranquillité. À chaque nouveau compartiment de rivière, une autre façon de procéder. Bon là on a bien pris l'eau là, il va falloir vider le kayak. Je vais sortir l'eau du kayak. Bon là on n'a pas trop le choix parce qu'il n'y a pas assez de niveau d'eau. On marche avec jusqu'au prochain endroit là parce qu'on voit très bien que ça manque d'eau. La rivière serpente gracieusement à travers la dense forêt du Québec sauvage. Les arbres imposants, épinettes, sapins et bouleaux, créent un paysage enchanteur avec leur feuillage verdoyant et leurs troncs robustes. Les reflets des arbres dans les eaux calmes créent un jeu de lumière apaisant, accompagné du murmure léger du courant, une mélodie naturelle à cette symphonie visuelle. Donc là on s'est un peu accosté sur une petite plage là. Là il règle ma pagaie parce que ma pagaie ne pagayait plus bien. On a changé de lac. Bon ben c'est reparti hein. On va essayer de trouver une petite île là qui a 3 bornes et demie d'ici. Waouh, magnifique notre futur bivouac. Naviguer chaque jour sans destination fixe pour le bivouac ajoute une dimension d'incertitude à notre aventure. À l'approche de la nuit, on évalue les opportunités qui se présentent, cherchant des îles qui captivent notre attention. Aucune île ne se ressemble. Hier, c'était le silence d'une île sans végétation, uniquement du sable. Aujourd'hui, on a jeté l'ancre sur une plage de sable blanc, entourée de hautes herbes et d'une végétation verdoyante. Chaque nuit est une nouvelle aventure, une découverte unique à embrasser avec enthousiasme. On a vu cette île mais qui est magnifique, on est en train d'en faire le tour. On est pieds nus, le sable il est vraiment fin et chaud. C'est un régal quoi, c'est vraiment beau ici. Hein. Et il y a un peu de végétation au milieu, c'est cool, franchement c'est trop cool. C'est là un de mes moments préférés de la journée, où le calme règne après l'effort et qu'il est possible de vaquer à d'autres occupations. Bon, c'est le départ de Francis. Nos amis rencontrés tout à l'heure nous ont donné ça. Et nous ont dit de pagayer et de l'accrocher derrière. Ça s'appelle pêcher à la traîne, on va essayer. On va essayer. Ouais, en plus j'ai de la bouffe à poisson, donc je vais leur balancer comme ça. Et on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Je pars donc sur ma deuxième tentative de pêche sur cette expédition. Espérons qu'avec de tels moyens ça fonctionne.
Et pendant ce temps-là, au camp de base, les téléphones chargent. Et surtout, je m'occupe du feu. On s'est même construit une petite table là, elle est trop mignonne. Le feu. Et là-bas, le pêcheur. Je me sens là et je vais le regarder. C'est quand même magnifique cette île. En train d'essayer de pêcher à la traîne. L'hameçon là, il est derrière le fil. Et faut que j'avance un peu pour que le leurre, tu vois, il fasse comme ça. Les pêcheurs d'ici, on a rencontré 2 gars qui nous ont dit, il n'y a même pas besoin de mettre de nourriture sur l'hameçon. Les poissons, ils y vont direct. Et ils ont dit un gros hameçon parce que c'est des gros poissons. Je vais faire plusieurs fois le tour de l'île et on verra bien quoi. Allez, je vais avancer un peu. J'espère que je viens à peine d'éteindre la caméra et 3 secondes après, bam bam, ça tire sur la ligne. Elle y est toujours, je pense qu'il teste. Ça veut pas dire qu'il s'est hameçonné. Bon bah je vais y aller, hein. Je crois que ça va vraiment le faire aujourd'hui. Là, Francis, il est là. Et en fait, il y a un poisson qui t'a attiré. Qui a pris un peu l'hameçon, mais il n'est pas resté bloqué dessus quoi. C'était tellement facile que j'ai même pas cru qu'il était déjà dessus. Si tu regardes bien, il est déjà hameçonné. Là, regarde bien. Non mais attendez, truc de dingue. Il a un poisson. Ça marche. Non mais regardez ça, il y est. Waouh. Et voilà mon premier brochet pêché à la traîne. C'est vraiment la bienvenue dans ce genre d'expédition où il n'y a pas grand chose à manger à cause de l'emport sur kayak. Désormais, il faut le vider et le préparer pour le faire cuire. En combien de temps t'as fait ça? Attends, le pauvre il souffre. Désolé, mais on n'a pas le droit de te montrer ça en vidéo. En combien de temps, Francis? En 2 minutes quoi. En 2 minutes, on a eu un poisson. On prépare maintenant le feu pour la dégustation. Bon bah, place à la cuisson. Se sentir accompli, c'est ce que nous avons ressenti en cette journée. Nous avons réussi à trouver une solution pour passer les rapides, fait de belles rencontres, celles qui ont contribué à la réussite de la pêche, puis cette île fabuleuse qui nous a permis de vivre l'expérience au plus proche des éléments naturels. Ce fut pour moi la plus belle des journées. Le voyage en kayak ramène chacun à l'essence même du voyage. La destination importe moins que le cours d'eau parcouru et la richesse des rencontres effectuées au fil de la navigation. Naviguer en kayak permet de ressentir le monde qui nous entoure. C'est l'occasion de se retrouver, de partager, de respirer. C'est la liberté et la légèreté de vivre. Pagayer le long des cours d'eau permet de se connecter profondément avec l'environnement, en ressentant physiquement la force du courant, en écoutant les sons de la nature et en admirant les paysages qui défilent lentement. On retrouve ainsi la sensation de ces moments qui nous font nous sentir vivants. On écoute les oiseaux, les feuilles, le vent et les bruits que l'on ne prend pas le temps d'apprécier au quotidien. On vit pleinement l'instant présent. Comme il est difficile maintenant de quitter un bivouac qui nous a tant apporté. On se sent rempli de l'expérience de la veille. Le soleil vient maintenant nous conforter à reprendre notre chemin sur une eau des plus limpides. Un miroir sur lequel il va être agréable de glisser. C'est le matin du 5e jour. Voilà, comme tous les matins, c'est le même rituel. On recharge le kayak, on fait sécher les affaires, surtout faire sécher la tente. Et puis on a le petit panneau solaire qui travaille déjà là-bas. Et surtout, la chose la plus importante quand on a un kayak gonflable, c'est de le regonfler. On a un kayak crevé, tu veux dire. On était à combien ce matin? À 2 bords. On profite de ces instants pour toujours assurer notre besoin en énergie électrique, grâce au panneau solaire, sans lequel nous ne pourrions recharger nos caméras. Merci aux partenaires de la vidéo Solar Brother pour ce panneau solaire 16 watts. Au revoir l'île où on était. Départ du bivouac numéro 4, jour 5, au revoir l'île de rêve. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant pour l'instant. Il y a juste nous sur le lac et c'est magnifique. C'est splendide. On continue d'avancer sur notre lac. C'est extra calme. On est bien derrière? Oui. On avance bien. Pour l'instant, pas de vent, on est content. On s'arrêtait à flanc de cailloux là, sur une petite île là, c'est trop génial. Bon, on a pagayé 10 bornes là, on a un peu d'eau, on va la sortir, on va vider ça. Il est 11h30, c'est l'heure de manger notre barre de céréales. On en a 4 comme ça, et en fait on les partage en 2, comme ça on mange une demi-barre chacun. Ça, toutes les 2 heures à peu près quoi. Voilà à quoi on pagaie. Une journée aux conditions parfaites pour être efficace, tout en prenant des couleurs au soleil.
Naviguer au milieu des vastes étendues d'eau procure une sensation de quiétude et d'humilité. La surface lisse de l'eau, tel un miroir, reflète fidèlement le paysage environnant. Chaque coup de pagaie caresse cette toile liquide, nous transporte dans un monde de sérénité. Bon là, on va enlever l'eau. Nouvelle phase de regonflage. Vu qu'il est cassé en dessous, on est obligé de le regonfler quand même relativement souvent. Du coup, on pompe. Il était à combien là? 7. Il était à 7 sur 10. Étant donné l'avancée que nous avons pris grâce au stop et grâce à une eau limpide, nous nous permettons de manger exceptionnellement un vrai repas pour midi. Nous avons maintenant assez de nourriture pour finir l'aventure. Alors, on ne se prive plus. 1 pour 2 ou 1 pour 1? Tiens. Fais la nagua en attendant. Bon, finalement, vu le courant qu'on va devoir combattre, on a décidé de se poser sur ce bout d'île, faire une pause et manger quelque chose. Puis lui, il a décidé de faire une sieste aussi. C'est bien là, au soleil, à l'abri du vent. On profite encore avant de remonter tout ça. Bon, il y a au moins 6 bornes là à monter. Et on est reparti à contre-courant. Donc là, je pense qu'on va bien vraiment remonter la rivière à contre-courant. Donc on pagaie, vent de face. On prend les vagues de face. On est très exactement ici sur la carte et on a enfin quitté le lac Onachiwe. On a passé quand même toute la matinée dessus, il est midi 40 quoi. Et là, on progresse donc sur la rivière Shipshaw, celle qui nous amènera, je pense, demain, peut-être aujourd'hui si on est bon, mais on va dire plutôt demain, sur le réservoir Lamotte, dernier des grands lacs, qui est au-dessus de Saguenay. Je pense que ça sera terminé pour les grands espaces. Et ça fait du bien de changer un petit peu de décor parce que voilà, les grands lacs, t'as pas l'impression d'avancer parce que c'est tellement grand, tellement loin, qu'il n'y a pas de repères. Et ici, la rivière, en revanche, on le voit un peu plus. Les bords, ils sont plus proches et on voit forcément la côte et les arbres défiler. C'est parti pour au moins encore 10 bornes environ. Le paysage se métamorphose autour de nous, signe que nous nous rapprochons peu à peu de la civilisation. Des maisons surgissent discrètement au cœur de la forêt dense. Les hydravions sillonnent le ciel, déposant leurs occupants au cœur de cette nature sauvage. Les barrages se dressent, alimentant en électricité les environs. Et les drapeaux flottant au loin attestent de l'empreinte humaine de ces contrées lointaines. Arrivé au barrage. Donc là, on est au barrage de Onachiwe. On va aller voir si ça passe ou pas. Et ça, c'est la grosse route où passent les camions. Là-bas, il y a Francis qui descend pour voir. Bon bah... truc là-bas qu'on voit, je sais pas si on voit la caméra, il y a un jet de malade, mais plus loin là-bas, vous voyez quand même, juste on va passer bien comme il faut. On est passé sur le côté jusqu'à rejoindre un endroit plus calme loin du remous du barrage. Petit portage, on a passé le barrage, du coup on est passé de l'autre côté et ça descendait facilement. C'est relativement calme de l'autre côté du barrage. Bon, il n'y a pas trop de fond là, je le vois. Il est un peu tard, il est 17 h, donc là on va essayer de trouver un bivouac et on va se poser parce que là on a déjà fait 30 km quasiment aujourd'hui. Là il est 17 h 30 passé et on pagaie toujours parce qu'on trouve pas d'endroit pour le bivouac. En fait c'est une rivière et là sur le côté, mis à part des herbes hautes et plein de petits buissons et des arbres, on trouve vraiment pas grand chose. Le seul animal qu'on ait pu voir, une loutre, à part peut-être ce gros oiseau qui va passer au-dessus de nous. Mais c'est elle, non? Ouais, je pense, c'était ouf! Et t'as aussi ton cœur qui bat tout vite là? On s'était fixé le début du réservoir Lamotte pour commencer à rechercher notre bivouac. Dès qu'on a un doute sur ce que c'est, parce que là on a 2 doutes sur des bivouacs, bah en fait on prend la caméra qui zoome quoi x20. On n'a pas de jumelles mais on a une caméra qui zoome x60, pardon. Oh, j'ai vu que alors c'était ok là-bas. Là-bas c'est ok, et l'île là-bas t'as regardé? Le bivouac est en vue à l'accostage. Donc là le bivouac est trouvé, mais c'est juste un peu galère à sortir de là. Il nous faut sortir le kayak de là avant de profiter d'un beau coucher de soleil. Hein? Pêche, essai numéro 2. Il est un peu tard, on veut plus descendre le kayak, donc on essaye de pêcher de la berge. Ça bouge là? Ouais. Allez, vas-y mon petit. Faut que ce soit toujours en mouvement. On peut constater encore une fois qu'il est facile d'atteindre de grandes distances journalières quand les conditions de navigation sont idéales. Un matin un peu brumeux vient accompagner ce début de journée au nord du réservoir de Lamotte. La nature s'éveille à nos côtés, nous invitant à prendre la route. Au programme de la journée, sa longue traversée du nord au sud.
Ce sera la dernière fois que nous serons sur un tel réservoir. Il est 7 h du matin, la tente est quasiment pliée. Aujourd'hui, la météo n'est plus aussi belle que les jours précédents et on l'a vu ce matin, on s'est fait réveiller par un sacré vent. Donc là, on va profiter d'une petite accalmie pour partir rapidement. Déjà essayer de rejoindre le bas du réservoir parce qu'avec du vent de face, il a bien soufflé là ce matin, ça va pas être la même. Jour numéro 6, on laisse le bivouac numéro 5 derrière nous. Et là, c'est parti pour traverser le grand réservoir de la Motte jusqu'à en bas. Il y a au moins, on va dire 17 km, quelque chose comme ça. Il y avait du vent ce matin et là, ça s'est calmé, donc faut en profiter parce que ce genre de phase là, sur 17 km comme ça, avec le vent, avec les vagues, laisse tomber. Donc là, on va aller vite pagayer avant que ça revienne parce que je pense que ça va revenir vu les nuages. Et oui, naviguer en kayak, c'est s'adapter et accepter les conditions climatiques qui se présentent. On s'arrête un peu ici parce qu'on doit vider l'eau. Et du coup, ça ne fait plus s'attirer. Donc, on va sortir tout ça. 1, 2, 3. Ah. C'est la grande dernière étendue d'eau qu'on est en train de passer, le réservoir La Motte. C'est la dernière fois qu'on voit les côtes aussi loin à gauche à droite. Là on a un peu de la chance, en plus c'est assez plat. Donc on en profite, on regarde ça une dernière fois parce qu'après ça va être des petites successions de rivières ou des petits lacs et on n'aura plus jamais, en tout cas pour ce raid, l'occasion de voir un grand lac comme ça. Le contraste est saisissant. Désormais bien au sud du réservoir, nous apercevons une multitude de signes de civilisation, notamment de nombreux hydravions qui viennent ça et là ravitailler les habitants du coin. C'est vraiment le chaos, les bouts de bois de partout qui dépassent. C'est marrant qu'il y ait ça juste là. C'est un réservoir, donc en fait le niveau de l'eau il peut monter, descendre. Donc il devait y avoir une forêt jusqu'ici et le niveau de l'eau est monté tellement que tous ces arbres se sont noyés. Premier village. Donc là, on contourne une île. Il y a une succession de plein de petites îles. Fin du Grand Lac, on part maintenant sur notre plus long portage. Fin du réservoir de la Motte. On vient d'accoster là. Portage à venir. Et on est à 19 bornes alors qu'il est 13 h. 19 km, 13 h. Et là, on prépare nos sacs maintenant parce qu'on a 3 km de portage qui arrivent. Donc on va faire en sorte que le kayak soit le moins lourd possible. Bah voilà le style, la double touque. Et attends, moi je parle mais ouais, c'est pareil. T'es pas mieux. Le style portage. Là, franchement au moins il y a tout sur nous, le kayak il est nous plus léger. On va commencer parce que 3 km. on va faire 20 pauses, c'est sûr. Allez. Bon, on peut avoir de l'espoir, il y a des maisons à droite. Et voilà ce que nous fait faire la civilisation. Sans ça on aurait peut-être pu continuer sur la rivière. Mais non, il a fallu qu'ils bouchent, qu'ils en fassent un barrage. Bon, là, on vient de porter 1 km. Il en reste 2,2. Il nous en reste 2,2, ouais. Et franchement, c'est galère le portage, parce que c'est quand même sacrément lourd. Et... on était là pour faire du kayak. À quel moment on a dit un trek à pied avec un sac à dos de 4 mètres? Allez, une voiture, viens. On espère qu'il y a un pick-up qui vient là, qui passe. Et on avance. 3 km de portage avec un kayak tout de même plus léger qu'en début d'expédition. Heureusement que cette portion tombe l'avant-dernier jour. C'est toujours tout droit. Et c'est lourd, c'est lourd. Et toujours pas une voiture. Fin de la phase de portage. Enfin, on est au lac du Brochet, c'est ça? Ouais, lac du Brochet. Lac du Brochet, on n'en peut plus. Ça permet de constater les blessures. Pour ceux qui se disent, bah c'est facile, quand même. C'est l'irritation de la pagaie aussi. Ouais, c'est bien rouge là. Ça fait 3-4 jours qu'elle a ça, c'est ça? Ouais. Mais elle dit rien et elle continue quoi. Donc après c'est une histoire de mental aussi quoi. Mais tu veux pas abandonner, non? Non, jamais. Never. Never, ever, never. Never. Désormais sur le lac du Brochet. On va essayer de trouver un bivouac relativement tôt, étant donné qu'on est quasiment arrivé. Une journée avec peu de kilomètres, mais en rapport avec le temps de pagaie que nous nous sommes donné, c'est-à-dire 23 km pour 4h30 de pagaie. Je ne compte pas dans mes statistiques kayak les phases de stop ou de portage. Là, on cherche un bivouac. On s'est repéré ce petit chemin sur une île au milieu du lac du Brochet. On va voir ce que ça donne. Il a trouvé un bivouac sur cette petite île. Et ça veut dire que quelqu'un s'est amusé à faire ici une cabane ou à aménager le milieu de cette petite île. Et voilà. En fait, on ne trouvait pas de bivouac parce qu'il n'y a que des maisons et c'est que aménagé autour du lac. Et là, ben, il y a ça.
Sur une petite île quoi. Trop bien. Micro-île. Ah ouais, c'est chouette, on va bien dormir ici. Le campement est monté au milieu de l'île, mais là en fait le temps se gâte. On voulait pêcher, mais du coup on va aller vite fait enlever le kayak de la berge. Comme ça, il va pas partir avec l'eau et le vent. Bon, il commence à pleuvoir. On va prendre de l'eau. On a mis le kayak juste là. Merci. Allez, go à la tente. Bon, on s'est confiné illico presto dans la tente. Et du coup, ben, on peut pas trop sortir parce que là, il y a un orage dehors. Et Francis commence à faire à manger. À l'arrache. À l'arrache. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chef? J'en sais rien, j'ai pris 2 trucs à l'arrache. Parce que je fais le jet boy dans la tente à l'arrache. Ce soir, c'est du white cheddar, du cheddar et des brocolis. Heureux. Ben, ça va, hein, on est en train de couper cet arbre qui nous bouche le chemin. Enfin, parce qu'il est déjà mort de toute façon, il est déjà par terre. En soi, on pouvait passer par-dessus. Mais non, on a décidé de faire un joli endroit pour bivouaquer. Donc, on le coupe. Et regardez-moi cette scie. C'est un fil scie. Ça va être long, hein. Ça va être long, mais ça peut marcher. Malgré la pluie, tu as réussi à trouver du bois sec. Ça, c'était un tronc mort. Donc si tu le coupes en plein de morceaux, tu as à l'intérieur ça n'a pas pris la pluie. Donc il est encore sec. Donc on peut faire du feu, même après la pluie. Du bois sec. Et nous y voilà. Un feu. Alors que la nuit s'installe doucement autour de notre dernier bivouac, nous nous trouvons cachés parmi les arbres, nichés sur cette île tranquille au milieu du lac du Brochet. Ce lac, bordé de maisons le long de ses rives, devient notre refuge pour la nuit. La différence entre notre bivouac et le confort d'une maison est saisissante. Tout tient dans 2 sacs à dos. Et pourtant, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Cette simplicité nous permet de goûter pleinement aux bienfaits du minimalisme, nous libérant des contraintes matérielles pour nous concentrer sur l'essentiel, l'expérience brute de l'aventure. C'est là le dernier bivouac de l'expédition. Dernier lever de soleil, dernier éveil aux côtés de la nature. Nous avons un peu de mal à l'accepter. Départ de notre île au milieu du lac du Brochet. Voilà, c'est le moment du départ. C'est le dernier jour, il nous reste 4 km à faire jusqu'à l'hydrobase. Et après, il faudra trouver un moyen pour rejoindre Saguenay. Donc je pense qu'on va refaire du stop, ça avait super bien marché. Le stop kayak. On s'est fait encore un dernier kiff cette nuit. C'est vrai que les 4 km, on aurait pu largement les faire hier à 17 h. Mais on voulait se faire encore un dernier kiff à dormir sur l'île là, en plein milieu de la forêt. Et on regrette pas du tout, c'était trop bien. On a à nouveau entendu des loups, c'est génial. Voilà, on a passé une aventure formidable. C'est le premier jour où il fait pas beau, donc finalement, on est content de l'aventure. Bon, on vient d'accoster au barrage. Du coup, on va l'éviter pour rejoindre le lac Sébastien. Ça, c'était le lac du Brochet. Il n'y a pas du tout d'habitation de ce côté-là. Tu sors les touques. On répète aisément et mécaniquement les gestes acquis au cours de la dernière semaine. Revenir d'une expédition isolée au cœur de la nature est souvent le moment le plus délicat, où l'on doit se préparer à retrouver l'agitation du monde civilisé. On le sait bien, on n'est plus qu'à quelques coups de pagaie de notre point de départ. La boucle est bouclée. Nous voilà de nouveau à l'hydrobase de la compagnie d'hydravion de la Tuque. Et bien nous revoilà au point de départ. Là on est parti en hydravion grâce à Hydravion Québec. On est parti sous le beau temps et l'arrivée se fait sous la pluie. Merci à Hydravion Québec, sans qui cette expédition n'aurait pas été possible. Parce que pour aller dans des endroits reculés, sauvages, où il n'y a personne, la seule possibilité pour y accéder, c'est par les airs. Et donc par Hydravion. Merci à Hydravion Québec. Au revoir la base d'Hydravion qui nous a permis d'être déposé bien au nord, bien 200 km plus au nord. Et après direction Saguenay, oui. Faut continuer malheureusement sous la pluie, mais bon ça le fait quoi. Et maintenant avec ce lac, c'est la dernière fois que nous naviguons sur l'eau.
Un des derniers portages de l'expé et il a fallu que ça se fasse sous la pluie quoi. On a 1,5 km à faire comme ça, juste pour rejoindre un petit village où on espère prendre un bus qui nous amène à Saguenay. Enfin bref, c'est l'improvisation totale. On avance. Et regardez, là il y a le kayak qui fait du stop. Personne veut prendre Tomahawk. Francis est allé voir le lac qui se trouve juste en bas. Là en bord de route, et en fait c'est ultra résidentiel, c'est impossible de passer hormis pour faire un détour du lac. Alors du coup on a décidé de tenter du stop kayak dégonflé. On a chassé le poulet. Ça c'est de la bouffe d'expédition non? Et l'ultime manip qui marque la fin de l'aventure. Que nous a fait le kayak pendant 7 jours. Il faisait ça tous les jours tu vois. Il a fallu le regonfler. T'as entendu ce coup de klaxon? C'est le destin. Regardez qui c'est qu'on a rencontré encore. Notre meilleur covoitureur. Le meilleur lift. Génial. Bah là on était dans la galère hein, comme on t'a montré depuis tout à l'heure. Et enfin on peut nous emmener un petit peu vers Saint-Honoré. Et normalement il y a le bus. Et après c'est Saguenay. C'est terminé. T'es contente? Oui. Et en plus c'est eux qui nous ont donné de quoi pêcher. Et on a réussi à pêcher quoi. C'est génial. Débordant de gentillesse, il nous a finalement amenés jusqu'à Saguenay. Merci à nos potes qui nous ont encore dépanné, mais il est sorti de nulle part, c'est dingue. On galérait là, je ne sais où. Ouais. Là on est à Saguenay en 10 minutes quoi, ouais. 10 minutes. Oh là, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue de retomber en plus sur la même personne. Il y avait ça de distance hein, entre le point où on l'a rencontré la première fois et la deuxième fois. Tout ça de distance, mais retomber sur la même personne, c'est quand même un truc de fou. Nous n'avons fait qu'une petite journée de pagayage en ce dernier jour. À peine 7 km, avec quand même quasiment 2 km de portage. Mais surtout un retour inespéré à Saguenay, à 27 km de là. Après une dépose en hydravion à 200 km au-dessus de Saguenay en pleine nature sauvage, nous avons depuis le réservoir Picmou à Cannes descendu une succession de lacs ainsi que la rivière Shipshaw. Pagayant 172 km sur des eaux plus ou moins limpides, ajoutant à cela les quelques kilomètres de portage et un lift de 19 km, nous sommes parvenus en 7 jours à revenir vers la civilisation. Merci à Solar Brothers et Hydravion Québec, partenaires de la vidéo. En conclusion de notre aventure en kayak au Québec, nous nous rappelons que les récits d'aventure ont souvent accompagné notre enfance et nourri notre imaginaire. L'aventure ne se résume pas seulement à la découverte de nouveaux horizons, mais elle est également l'école du courage et de la connaissance du monde. À travers nos péripéties sur les eaux sauvages du Québec, nous réalisons que chaque pagayage est une leçon, chaque défi une opportunité de grandir et d'apprendre. L'aventure t'a plu? Dis-le nous en commentaire. Reste connecté, abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. Aventurier, c'est bien plus qu'une passion, c'est notre métier. Tu peux soutenir notre travail à partir d'1 € sur la plateforme Tipeee. Ton soutien nous permet de continuer à partager nos explorations et à inspirer le monde. Rejoins-nous sur Tipeee pour explorer et oser exister différemment.